Les témoignages qui vont suivre n'ont pu se fondre dans les méandres de ma vie. Même si je ne les ai pas vécus, ils restent là tenaces dans un coin de ma mémoire. Le village de Limal, aujourd'hui rattaché à Wavre, a été bombardé par erreur par les Alliés. Un malheureux concours de circonstances qui a tué des dizaines de civils. Nathalie Maleux. Du haut de ses 74 ans, Jules Herpigny n'a pas oublié. Cette rue, la maison où il est né, ont été démolies lors d'un bombardement britannique en avril 1944. Il avait 14 ans. J'ai vu une énorme lune qui descendait, il faisait aussi clair qu'en plein jour. Et à ce moment-là, ma mère est venue me chercher en pleurant, en disant « on bombarde, on bombarde ». Et nous sommes rentrés dans la chambre de mes grands-parents, à l'avant. Et là, mon grand-père dit « ne vous en faites pas, c'est pour Otigny ». Car chacun le savait, la guerre de Tigny serait une cible des bombardiers alliés. Mettre hors service le réseau ferroviaire des pays occupés, cela faisait partie du plan de préparation du débarquement. Mais ce 20 avril 1944, les fusées éclairantes, point de repère des bombardiers, ont manqué leur cible. Hubert de Firlande, 15 ans à l'époque, conserve jalousement quelques-unes de ces fusées. Mais malheureusement, un coup de vent important a fait dévier, si vous voulez, le fameux rond éclairant. Et les Lancaster qui sont venus bombarder ici, ils ont bombardé plutôt Limal que Otigny. Oui, c'était la gare normalement qui était visée. C'était bien sûr la gare qui était visée. 20 avril 1944, 4 centres ferroviaires stratégiques font partie d'un plan de vol de la RAF. La gare d'Otigny est la cible de 196 bombardiers anglais. D'ailleurs, ce qu'on m'a raconté, c'est Patrice Levray aussi, il paraît qu'il y a eu du vent et les fusées ont été déplacées. C'est toujours ce qu'on m'a raconté, mais non, c'est comme ça, moi je les voyais. C'est de voir ces fusées descendre comme ça, et puis repartir plus vers le nord. Oui, on ne se rendait pas compte où elles allaient, et à quoi servaient exactement ces fusées. On savait que les bombes les suivaient et tombaient sur l'Himalaya. Un peu moins de 1000 tonnes de bombes étaient larguées en 20 minutes. Le vent est-il seul la cause de cette erreur fatale? Les deux témoignages suivants vont dans une toute autre direction. Mais en revenant sur le bombardement, si on veut revenir là-dessus, sur le bombardement de Limal, il faisait clair comme en plein jour, et je suis persuadé que la chasse allemande a dérivé ces parachutes-là, parce que c'était des parachutes avec un... Et à mon avis, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais ils ont certainement dérouté ces parachutes-là pour l'éclairage. Mais vous pouvez confirmer qu'il y avait une chasse allemande présente au moment du bombardement? À mon avis, ça ne peut être que ça, pour dérouter des fusées. Des fusées. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Mais non seulement ça, les personnes que j'ai transportées qui étaient décédées lors du bombardement, ils étaient occupés à filmer, les Allemands, à filmer le cortège funèbre, le cortège avec les chars. Je suis persuadé qu'ils ont éjecté par quel système, je n'en sais rien, mais ils étaient mal lancés que pour pouvoir faire dévier ces fusées. On savait que ça allait être bombardé. Parce que mon voisin ici, c'était Olivier Bertel, et il écoutait Londres. Il y avait encore un grand poste, comme on avait dans le temps de Foro, là, et il écoutait ici Londres. Ça, je me souviens parce qu'une fois, j'avais entendu qu'il faisait marcher, quoi. C'était d'accord, parce que pour un gamin, il n'aurait pas dû me laisser entendre ça, quoi. Alors, il savait que ça allait être bombardé. C'est pour ça que mon père m'avait dit, si jamais on bombarde Otigny, tu ouvres toutes les fenêtres. Donc, il vous avait prévenu avant? Il m'avait prévenu, quoi. C'est ça. Donc, on le savait, quoi. C'est intéressant de vous entendre dire qu'il y avait quand même des rumeurs et il y avait, disons, des informations comme quoi le bombardement était attendu. C'était imminent, quoi. Maintenant, vous avez parlé également... Le Michel Schmitt parlait, oui. Quoi, qui avait été comment ils auraient fait pour ramener disons, toutes ces fusées. Avec l'hélice, il y a des déplacements d'air. Totalement, quand vous pensez avancer, il y a toujours un déplacement d'air. Il y a un déplacement d'air automatiquement, dès que vous bougez, il y a toujours un déplacement d'air. Et si l'on passait dedans, c'est bien possible aussi que ça contribue à faire bouger les fusées. Ces deux témoignages restent à mes yeux peu fiables techniquement.
Les rapports de la RAF confirment l'absence de vent et l'identification d'un seul avion ennemi. Comme beaucoup d'autres bombardements alliés, il n'est pas étonnant de constater un débordement des périmètres à bombarder et de l'anéantissement des zones civiles. Donc tout notre côté était détruit, et alors de l'autre côté, là c'était toute la rangée, donc là il y avait des décédés. Il y avait les fils errants, enfin le fils errant et son grand-père, il y avait le docteur Wilmès, son épouse, et leur servante. Les 2 enfants ont été sauvés. J'habitais place Albert Ier, à Limal. C'était un café. Je me souviens, j'étais au lit et ma mère est arrivée. Elle dit, Christian, tout était éclairé. Hein. Il faisait clair dehors comme en plein jour. Hein. Elle dit, lève-toi parce qu'on va bombarder Antigny. Et je me suis levée. Pour aller dans ma cave, je devais sortir. Et on a laissé la porte de la cave ouverte. Et chaque bombe qui tombait... Ma mère était assise. J'étais à côté d'elle. J'avais ma tête sur ses genoux. Elle était au-dessus de moi. Mon père était debout. Et mon frère tenait le plafond avec ses mains. Donc, au bombardement, j'avais 14 ans. Vous n'aviez pas de soldats allemands chez vous? Non. Ils venaient boire. Ah oui? C'était un café. Hein. Ah oui. Et je dois vous dire, il y avait des gentils. Hein, parce que je me souviens, ça je ne l'oublierai jamais, il y en avait un qui caressait mes cheveux. Ah, dites, j'avais 14 ans. Et moi, je me retire, hein. Et alors, il dit à ma mère, Madame, laissez-moi, j'ai une petite fille comme ça en Allemagne. Mais moi, pas vouloir la guerre, il dit, hein, mais obligé. Vous vous souvenez de l'enterrement? Vous avez regardé le convoi de votre café? Oui. À côté de ma maison, la grand-mère n'habitait pas là, hein. Elle habitait... Rue du Petit Saint. Une fois, c'était le gamin qui allait dormir avec la grand-mère, et une fois, c'était la gamine. Et cette nuit-là, c'était la gamine. Elles ont été toutes les maisons où se trouve donc la librairie, il y avait Cormon également, hein, tout ça n'a pas été touché. Donc c'était rien que l'autre partie du côté de l'église, avec l'église. L'église a été également touchée. Hein. Ah oui. Ah, je n'avais jamais eu peur d'un avion. Hein. Mais après ça, quand j'entendais un bruit d'avion, hein, tout de suite je criais après ma mère. Et ça, vous connaissez? Mais je veux croire, c'est ma mère. C'est ma mère. Il y a une petite fille à côté, c'est vous? C'est moi. Ah oui, c'est Rosa. Vous vous souvenez d'elle? Ah, c'est Rosa. Cette rangée-là. Et on entendait crier, là. Les gens qui étaient dans les caves, ils criaient, hein. Ça je n'oublierai jamais le bombardement. Du côté église, 4 maisons ont été sérieusement endommagées. Une seule maison était encore intacte. 7 cadavres ont été identifiés parmi les décombres. Seuls les enfants des époux Wilmès étaient miraculeusement rescapés. Les recherches de ces enfants m'ont rapproché de la famille de Madame Sophie Wilmès. Sophie étant la petite-fille de Charles Wilmès et de Marie-Louise Piette, installée à Limal avant 1940. De leur union sont nés Françoise et Philippe Wilmès, Sophie étant la fille de Philippe, décédé à l'âge de 72 ans. Françoise, la sœur de Philippe, m'accorde un rendez-vous. Je m'appelle Françoise Wilmès. Je suis née le 1er décembre 1935.
sur la place de Limal. Mon papa était installé avec ma maman, mon papa était médecin. Médecin de village, médecin de famille. Mon frère est né en 1938. Il a encore été baptisé à l'église sur la place de Limal. Et puis après ça, bon, on a grandi ensemble. Dans la maison, il y avait un chien, il y avait un chat, il y avait des lapins. Et il y avait également Rosa, qui était notre servante, entre guillemets, parce que c'est un mot que je n'aime pas, qui était considérée comme un membre de la famille, qui nous préparait des caramels, qui faisait sécher des pommes au grenier, des pommes en rondelles. Pour revenir à Rosa, elle était originaire d'où? De Tchéquie. Et elle logeait chez vous? Ah oui. Ah, elle logeait chez vous. Nous. On a quand même dû encore héberger un officier allemand avec son ordonnance. Et c'est cette ordonnance qui nous parlait de temps en temps comme il pouvait. Je me rappelle qu'il me montrait des photos de ses enfants et qui me faisait comprendre qu'il ne voulait pas la guerre. Et c'est lui qui avait conseillé à mes parents de descendre la grande table en chêne qui était dans la salle à manger, la grande table, des seaux avec de l'eau, des seaux avec du sable. La nuit du bombardement, on est descendu, ma maman s'est mise devant mon frère et Rosa s'est mise devant moi. Bon, le bombardement a eu lieu, à ce moment-là, c'était le blackout. Pour mon frère et moi, pour tout le monde, c'était le silence complet. Puis quand on s'est réveillé, on ne se voyait pas, on s'entendait, on était coincés. Alors on avait soif, on mourait de soif. Alors mon père a dit, les sauveteurs sont arrivés, mon père leur a dit, les enfants en premier lieu. Et votre maman a dit... Ah, elle est morte sur le coup. Je ne sais plus si on a dû sortir mon frère avant moi. Et avant ça, oui, j'essaye d'occulter, mais je ne peux pas occulter. Rosa est morte à côté de moi. Elle a agonisé et elle me dit, je sens que je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Je vais te charger d'un message pour mon fiancé. Tu veux lui dire jusqu'à la dernière minute, j'aurais pensé à lui. Et ça, c'est un message qui est resté, que j'aurais voulu lui transmettre et que je n'ai jamais pu lui transmettre. Vous étiez dans le noir. Ah oui, oui, je ne voyais pas mon frère, je ne voyais pas Rosa. Et vous étiez sous la table, donc vous aviez un espace. Un espace. Un certain mais espace. C'est Rosa qui, elle, m'a protégée du souffle des bombes, comme ma maman protégeait mon frère du souffle des bombes. Mais par contre, on a été conduits dans une maison, puis dans une école. Et mon papa, lui, il avait comme très bon ami le dentiste de Wavre, Jeff Scheen. Et c'est lui qui est venu chercher mon papa. Et mon papa est mort au passage à niveau de Wavre. J'ai dû être brûlée, j'ai été brûlée, parce que ça a été reconnu au dommage de guerre, à une jambe. Que mon frère, lui, savait marcher. Il était blessé, on croyait qu'il allait perdre un œil parce qu'il a gardé toute sa vie une énorme cicatrice. Pour revenir au bombardement, dans la cave, il y avait également un autre couple. Oui, couple de sacristains. Oui, comment sont-ils arrivés chez vous? Non, c'était prévu. C'était prévu. C'était prévu. Leur cave était moins solide que la nôtre. Françoise n'a jamais pu transmettre le vœu de Rosa. Son fiancé, Joseph Dumortier, ne semble jamais s'être remis de la mort de sa dulcinée. Il ne s'est jamais marié et est revenu mourir à Limal. Rosa et Joseph avaient tous deux 23 ans en 1944. Qui était sous la table. Elle était femme, la fille de Wilmé, ça qui a été. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Vous étiez au bombardement aussi?
C'était mon papa. Votre maman avait un café ou ça? Ici, c'est en face, hein? Oui. C'est à l'initiative du comité des fêtes de Limal que nous sommes réunis ici, à Limal, autour du monument aux morts, pour commémorer ce terrible bombardement qui a si durement frappé et endeuillé tant de foyers limalois. Certes, nous n'étions pas présentes, certes, nous n'étions pas nées, mais nous avons inscrite dans notre mémoire collective, comme vraisemblablement plusieurs d'entre nous aujourd'hui, cette nuit du 20 avril 1944. Un village dévasté, de multiples maisons anéanties, une odeur tenace de poussière. Tel fut le visage offert par Limal à l'aube du 21 avril. Mais le pire, ce furent les dégâts humains. 32 victimes et de nombreux blessés auxquels nous rendons hommage aujourd'hui. Des hommes, des femmes, jeunes et vieux, des enfants, des bébés, et parmi ces victimes, un jeune médecin et son épouse, le docteur et madame Wilmes. Je souhaite avant tout m'adresser à vous aujourd'hui en tant que petite fille du docteur Charles Wilmes et de Marie-Louise Piette, qui furent parmi les victimes du bombardement. Mais il y a surtout Françoise Wilmes, fille de Charles et Marie-Louise, miraculée de cette terrible nuit, comme son frère, Philippe Wilmes, notre papa, aujourd'hui décédé. Il m'importait pourtant de partager avec vous cette histoire particulière, laissée en héritage, pour que nous restions un relais, pour que nos enfants retiennent toutes ces tragédies, non seulement dans leur tête, grâce à leur manuel d'histoire, mais aussi et surtout qu'ils les retiennent dans leur cœur, à travers ces destins individuels.